On est en train de marcher au bord du cratère de l'un des plus beaux volcans du monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cet épisode, notre voyage va prendre un tournant exceptionnel entre cascades majestueuses et volcans impressionnants. La beauté de l'est de Java va nous laisser sans voix. Waouh, c'est de loin la chose la plus flippante que j'ai jamais vue de ma vie. Vraiment, je suis tétanisée, j'ose à peine bouger. Là, on vous donne l'astuce parfaite pour faire Bromo sans la foule. Voilà. Y a pas mieux. Alors, avant de vous laisser avec le reste de la vidéo, je voulais juste faire un petit point santé par rapport à ce que j'ai au niveau du cou, que vous pouvez voir juste ici. Là, ça fait vraiment une zone rouge avec une boule au milieu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on était dans la jungle à Sumatra pour voir les orang-outans, donc il y a environ 3 semaines, j'ai commencé à sentir une petite boule, un peu comme une piqûre, je savais pas trop, sauf que j'avais rien senti qui m'avait piqué, mais bon, qui me faisait un petit peu mal. Mais voilà, j'ai laissé, je me suis dit que ça allait partir et qu'on verrait bien par la suite. Et le fait est qu'en fait, 3 semaines plus tard, hier précisément, la situation a évolué et la boule a vraiment commencé à grossir et à me faire très très mal durant la journée d'hier. Et maintenant, ça me fait mal tout le temps. Et ça me tire vraiment le cou dès que je fais un mouvement, enfin... ça tire vraiment, ça me fait hyper mal. Donc du coup, ce que j'ai fait, pour partir en Australie, évidemment, on est parti avec une assurance maladie, une assurance voyage. Et après en avoir comparé plusieurs, on s'était rendu compte que Chapka, c'était vraiment la meilleure. Donc on avait pris Chapka Assurance. Ça s'appelle le Cap Working Holiday. Et ça peut vous couvrir durant tout vos voyages. Mais nous, c'était pour l'année de PVT en Australie. Mais également, elle fonctionne pour 3 mois à l'étranger en dehors de l'Australie. Donc là, on est dans cette période. Donc elle fonctionne là même en Asie. Et du coup, là, vu que j'ai pas envie de laisser traîner, vu que ça commence à me faire très mal, ce que j'ai fait, c'est que directement depuis l'application Chapka, j'ai pris rendez-vous avec un médecin français pour une téléconsultation qui va avoir lieu du coup cet après-midi. J'ai pris rendez-vous hier et j'ai eu un rendez-vous direct à la première heure qu'il y avait, donc 15h30, qui a quand même un décalage horaire avec la France, pour avoir un rendez-vous et pour voir de voilà qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que je dois faire sur place, etc. Donc ça, c'est top de pouvoir prendre rendez-vous avec un médecin. Et également à savoir que j'avais déjà fait appel à Chapka en Australie. Alors c'était pas grand chose, hein, c'est pour ça qu'on vous en avait pas parlé, mais j'avais fait une prise de sang et j'avais été remboursée mais hyper vite, vraiment en quelques jours. Donc ça, c'est vraiment top. Les frais de santé sont remboursés à 100%, donc même si le médecin là en visio il me dit après je dois aller à l'hôpital, enfin voir quelqu'un en vrai, etc., ce sera remboursé. Donc ceci n'est pas un partenariat rémunéré, mais sachez qu'on a un code créateur avec une promotion de moins 5% pour toute souscription d'un contrat d'assurance chez Chapka. Donc on vous laisse le lien dans la description parce que vraiment vaut mieux partir assuré parce qu'on sait jamais quel pépin peut arriver en voyage. On vous laisse avec la suite et puis je vous donne des nouvelles dès que j'en sais un peu plus sur ce qui m'arrive au niveau du cou. On vient d'arriver sur notre lieu d'hébergement de ce soir. Et ce soir, plutôt que prendre une simple chambre, on a pris un truc un peu original, une tente. Mais alors tente grand luxe. Le glamping. Voilà, donc ils appellent ça du glamping, donc c'est du camping un peu glamour. Et en fait, juste vers ici, vers là-bas, donc là on voit pas parce qu'on est de nuit, mais il y a des super cascades qu'on veut vous faire voir demain. Et regardez un petit peu la chambre. La tente, bon c'est immense, hein. C'est loin d'être notre petite tente quand même, avec un super lit. Hop. Une salle de bain. Franchement, avec tout le confort qu'on pourrait avoir dans une chambre classique, hein. Et les toilettes au fond. On va être bien avec la petite terrasse devant. Franchement, c'est chouette, hein. Ouais. T'es heureuse? Ouais, carrément. En vrai, c'est trop cool, c'est original. Enfin, ça change quoi. Ça change. Et c'est trop stylé, hein. Tadam! Voilà la vue au réveil. Oh, c'est magnifique. On est mais vraiment en pleine nature là. Oh, en plus il fait beau. Waouh, le cadre a l'air vraiment exceptionnel autour de nous. Les plantes. Ah, l'environnement est vraiment beau là, les plantes elles sont magnifiques. Non mais oui, il n'y a que des plantes hyper belles. Coffee, sugar or no? Non. Non, non, non. No sugar. Non. Yeah. To coffee, Yes. to Pancakes, yes. Donc on a commandé là des pancakes, des fruits et un café. Et du coup on va nous les amener directement devant À la la tente. tente. Ça va être royal. Il y a nos petits pancakes qui sont arrivés. Oh là là, il a mangé avec la vue là. Vraiment trop trop beau.
Allez, on part en direction des cascades. Et donc là, on est environ à 15 minutes de marche du départ. Et donc après, on a environ 3 heures de marche pour voir les randos et pour pouvoir retourner à la tente. Dans la zone, là, il y a, je sais pas, peut-être une trentaine de cascades différentes. C'est vraiment une zone où il y a beaucoup de cascades. Mais là, Tumpak Sewu, c'est clairement la zone, enfin le groupement de cascades le plus impressionnant puisque ça veut dire 1000 cascades. En indonésien. Selamat pagi. Photo? People? 100,000. 100? Yeah. Ok. 200. Ok. On vient d'arriver face au vrai point de vue, je crois. Ouais. Regardez comment c'est impressionnant là. Et là, juste à côté, il y a un gars qui a un drone FPV. Hello. Selamat pagi. Les maisons. Are you professional? A little bit. Allez, on passe les points de vue et on va descendre jusqu'au pied des cascades. Je sais pas ce qu'il y a marqué sur les panneaux, mais ça commence, les petites marches qui font peur là. On a essayé de nous vendre un guide, mais vraiment c'est pas du tout nécessaire d'avoir un guide pour descendre au pied des cascades, même si voilà, on essaiera quand même de vous en vendre un. Mais là vraiment ça vaut pas le coup, il y a vraiment, on suit le chemin. Il y a plein de gens, donc je veux dire, Ouais. vous n'êtes pas du tout seul ou Le quoi. seul danger auquel il faut faire gaffe, Ouais. c'est que c'est très glissant. Voilà. Et du coup, si tu commences à glisser et à tomber, là, ça peut devenir très dangereux pour toi, quoi. Mais en faisant attention et en y allant doucement, vraiment, normalement, il n'y aura pas de souci. Il y a un peu de personnes sur le chemin. L'avantage, c'est quand même qu'il est complètement aménagé, donc ça reste facile à descendre pour le moment. On n'a pas trop le choix d'attendre parce qu'il y a des gens qui remontent en même temps. Bon, c'est un peu une autoroute quand même, hein. On va pas se mentir, là regardez, on est obligé d'attendre toutes les 2 minutes et pourtant on n'est pas le week-end. On va devoir faire un peu de passage de cascade, donc je pense que c'est un peu là où c'est dangereux. Les gens ont des bottes de cul. Bon là les potes, on est vraiment en train de traverser les cascades, hein. Là il y a du débit sous nos pieds, hein. Il y a la route un peu plus engagée par ici. Ça y est, on est arrivé en bas. Oh, c'est immense! Et déjà d'ici, donc elles sont juste derrière, là derrière les collines. Et vous pouvez le voir là juste ici, on se reçoit plein de gouttes. Ouais, c'est impressionnant toute la pluie qu'on prend là. C'est grandiose, impressionnant, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que c'est une petite merveille de la nature, ce trou là. Ça fait vraiment un trou au milieu de nulle part. C'est hallucinant. Fais voir tes petites lunettes. Je vois plus rien. Tu m'étonnes. Je suis complètement trempée. Waouh. C'est de loin la cascade la plus... Enfin, les cascades les plus impressionnantes qu'on ait vues de notre vie. On se sentait tellement petit. Mais la puissance de toutes ces cascades là, c'est incroyable. Donc là, on est descendu d'en haut. Et en fait, les gens, ils font l'aller-retour. Et nous, on va pas faire ça. On va prendre un chemin qui va vers nos cabanes. Bon, bah, c'est juste un check ticket en fait.
Le chemin là est un petit peu moins aménagé. Heureusement, il y a quand même des cordes et des barrières pour se tenir. Cave? Yes. No. We cannot exit. Yes, it's ticket. A ticket for exit? Yes. Si on veut passer par ici, on est obligé de prendre un ticket en plus. Et du coup, c'est 50 000 par personne, donc ce qui fait 100 000 de plus. Alors on est en train de rentrer dans une grotte. Oh c'est stylé. Regardez un peu l'intérieur de la grotte. Mais j'y vois rien, GG. C'est assez impressionnant. C'est vraiment incroyable comme lieu. Bon ça y est, on arrive sur la fin de la rando. On vient de monter peut-être 200-300 marches là pour retourner au niveau du campement. Waouh, ça envoie, hein, ça monte. Franchement, c'était absolument magnifique. Bon, ça monte, c'est physique. Faut se balader quand même dans les cascades, donc c'est quand même physique, mais franchement, ça vaut 1000 fois le coup, quoi. Si vous passez par là, on recommande à 100%, sans hésitation. Donc voilà, je viens d'avoir mon rendez-vous en téléconsultation avec le médecin de chez Chapka et il a confirmé ce dont je me doutais, que c'était un début d'abcès. Donc il va me prescrire une crème antibiotique à appliquer pendant 1 semaine 3 fois par jour et il a dit que surtout le plus important c'était de désinfecter avec de l'alcool à 70 degrés 3 fois par jour aussi avec des compresses pour évacuer l'abcès, faire sortir tout ce qu'il y a dedans, que ça pouvait être effectivement lié sans doute à une piqûre de bête, c'était le plus probable, et que sinon si dans 1 semaine c'était pas parti, il faudrait aller à l'hôpital se le faire enlever de manière chirurgicale. Donc j'espère qu'on va éviter cette option qui ne nous arrange pas vraiment. Heureusement on a des petits trucs d'alcool comme ça 70. J'ai pas beaucoup de compresses mais bon, je vais faire avec ce qu'on a et puis j'irai à la pharmacie après. Mais voilà le diagnostic de la boule dans le cou. Et elle essaie appliquer 20 minutes sur la zone. Ça 3 fois par jour. Voilà. À dans 20 minutes. Dans 20 minutes. C'est mal, hein. Mon Dieu, mais regardez ce qu'il m'a fait. mon infirmier. Non, mais ça fait trop peur. Putain, d'avoir ça à cet endroit-là, c'est... Ouf. Ouais, l'endroit, vraiment, c'est vraiment le pire endroit possible, quoi. J'aurais vraiment préféré avoir ça partout ailleurs. On vient de monter dans le taxi, là, pour quitter l'endroit des cascades. Et là, le chauffeur veut nous montrer le Semeru, le plus haut volcan de Java, et on l'aperçoit face à nous. C'est magnifique où il est en train de nous amener. Oh, il est vraiment mais impressionnant. Du coup, le lieu où le chauffeur nous a déposé, c'est vraiment une sorte de petit café au pied du volcan, juste à côté des rizières. Enfin, vraiment, le panorama est absolument magnifique. Bon bah ça s'annonçait un petit peu plus galère que prévu pour trouver la crème antibiotique que le médecin m'a prescrit. Là le truc c'est qu'on est vraiment au milieu de nulle part, il n'y a pas de grande ville, il n'y a rien. Et les pharmacies c'est des petits stands en fait et ils ont 2-3 trucs. Ils ont pas grand chose, on n'arrive ni à trouver des compresses, on a réussi à retrouver de l'alcool, mais compresses et la crème on n'arrive pas. Non, donc on lui a demandé s'il pouvait nous emmener dans une plus grande pharmacie, mais c'est la galère, ça tombe vraiment pas au bon endroit quoi. On était en ville il y a encore 3 jours, ça aurait été mieux, plus facile pour trouver quoi. Voilà, c'est déjà un stand un petit peu plus grand, donc on a peut-être plus de chance ici, on croise les doigts.
Bon bah c'est bon. Ouais, là c'est vraiment une bonne nouvelle, je suis vraiment contente parce que j'avais peur qu'on trouve pas. Donc on a bien la crème, donc celle-ci c'était la bonne. Et des petites compresses. Et 3 trucs de compresses comme ça. On est arrivé. On vient d'arriver dans un des endroits les plus exceptionnels de l'île de Java. Là, on est à la guest house. Voici la porte de notre chambre et on va vous montrer, avant de vous dévoiler le nom de l'endroit, mais peut-être que certains d'entre vous vont le reconnaître parce que Il ça est fait... iconique. Voilà, c'est un endroit vraiment mythique. Par contre là, il caille. On est dans les hauteurs. On est bien remonté en altitude. Et je vais vous retourner la caméra dans 3, 2, 1. Maintenant. Ta ta ta. Oh là là, non mais waouh. On a vraiment l'impression d'être sur la lune là. Bienvenue à Bromo. L'un des volcans les plus beaux du monde en fait, tout simplement. Donc là, ce que vous voyez, ici c'est pas réellement Bromo, ça c'est le mont Batok. Et après c'est l'ensemble qui est beau aussi. Et Bromo il est exactement ici, vous voyez, c'est là où il y a de la fumée qui s'échappe. Et en fait c'est un grand cratère et on peut marcher là le long du cratère. Derrière, dans Ouais. l'alignement, il Oui. y a le mont Semeru. Celui qu'on a vu tout à l'heure là, le très grand. Donc quand il fait très beau et très clair, on peut voir les trois alignés. Tout l'ensemble là, ça s'appelle la mer de cendres. Ce qu'on voit en bas et c'est un truc assez exceptionnel aussi. Vous voyez, c'est immense en fait. Et donc demain, on va partir, enfin cette nuit, à 2h30 du matin pour aller au point de vue pour voir le lever de soleil sur le mont Bromo. C'est fou de voir ça en vrai après l'avoir vu tant de fois en photo ou en vidéo. C'est vraiment beau en tout cas. Waouh, la température par contre, j'étais vraiment pas prête. Parce qu'en fait, on a regardé et là, on est quand même à 2200 mètres d'altitude, donc c'est vraiment pas mal. Hein. Et du coup, on voulait vous dire une petite chose aussi par rapport au ticket d'entrée pour aller à Bromo. Quand on était sur la route juste avant d'arriver dans le village, il y a le ticket d'entrée qui est à 35 000 roupies par personne, donc on n'a pas eu le choix de le payer parce que de toute Pour façon... rentrer dans la zone touristique. Voilà, parce que la voiture passait par là. Donc 35 000 roupies, ça fait un peu plus d'1 euro Quasiment par deux. personne. Quasiment deux. Quasiment 2, mais du coup ça va, ça reste raisonnable. Et il y a un deuxième truc où là c'est une arnaque mais totale. En gros, quand on va dans cette direction, il y a une route avec une sorte de péage qui est normalement pour les jeeps. Et si on prend le chemin ici, on paye pas. Et en fait, c'est un peu une arnaque parce qu'ils vous font payer 15 € par personne en semaine et 20 € par personne en week-end. Et en fait, si on passe par ce chemin, on paye pas. Donc ça nous fait faire juste un petit détour. Et si on veut aller tout droit, on paye. Et c'est le monsieur de la guest house qui nous a indiqué le chemin pour ne pas passer par le péage. Hein, donc. Ouais, il nous a vraiment dit ne payez surtout pas ça. Passez, faites le tour et évitez ce chemin-là. Il est 2h du matin. Yo. Et on est prêt à aller à la petite marche de 2h30 environ pour rejoindre le point de vue, pour être prêt pour le lever du soleil en espérant, on croise les doigts vraiment pour avoir plus de chance que d'habitude, qu'on ait un beau lever de soleil et qu'on ne se soit pas levé pour rien, parce qu'on n'a que 2 matins ici, donc on n'a pas vraiment de chance que de se louper, quoi, on va dire. Mais bon, si déjà aujourd'hui ça fonctionne pas, on a demain. Oui, on a demain, mais bon, ça ferait chier quand même de s'être levé pour rien. Ouais. Donc là, on met les chaussures et en route direction le point de vue à environ 9 km de marche. Allez, ça y est, on est parti. On va essayer d'avoir un bon rythme de marche quand même, parce que du coup le truc là c'est que nous on le fait en totale autonomie, mais l'autre option, en fait il y a 2 options, soit vous le faites en autonomie mais du coup vous allez pas mal marcher et faire environ 20 km dans La journée, soit vous le faites en tour organisé en jeep, et il y a énormément de gens qui choisissent de le faire en jeep parce que comme ça vous marchez pas du tout, ils emmènent vraiment jusqu'au point de vue, après ils vous emmènent dans le cratère, etc. Et du coup ça fait qu'il y a beaucoup de jeeps. Et on les entend déjà à cette heure-là. Et là, voilà, et là on les a déjà vus passer. Eux, pour se rendre au point de vue, ils traversent le cratère et ils sont déjà pleins à être partis. Donc en fait, ils vont être beaucoup plus rapides que nous, évidemment. Carrément. Donc le truc, c'est que il y a plusieurs points de vue après là-bas, mais ça va être la guerre au point de vue en fait. Parce que là, toutes les jeeps, apparemment, ça crée même des embouteillages. Donc je sais pas si on va y être si tôt que ça. Hein. Peut-être que demain, faudra partir encore plus tôt. Si là, il y a déjà masse de monde avec les jeeps. Enfin bon bref, on va marcher puis on verra bien une fois là-haut.
C'est infernal le nombre de jeeps qu'il y a. L'air est irrespirable. Ils font cramer du plastique à longueur de temps, ça pue les pesticides. Et en plus, vous prenez plein de gasoil dans la gueule. Donc là, pressé d'être sur le chemin piéton. Les lumières là-haut, les petits points lumineux, c'est notre objectif. Il y a un mur face à nous, il faut littéralement aller en haut, ça fait peur. On va pas trop vous filmer durant l'ascension, parce qu'on va être dans l'effort et que c'est nuit, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Tout ce qu'on peut vous dire là, c'est qu'à l'heure actuelle, on voit les étoiles, donc je pense qu'il n'y a pas trop de nuages. Ouais, le ciel est dégagé. Le ciel est dégagé, donc ça c'est plutôt bon signe pour nous. Et puis on va essayer de vous rapporter les meilleures images de cet endroit pour vous le faire découvrir avec nous. Je vous parlais des pesticides, je vous laisse regarder tous ces sacs là, je vous laisse imaginer ce que c'est. Je vous laisse aussi imaginer l'odeur qu'on a, c'est assez infect l'odeur. C'est marrant, sur le chemin à pied, on ne voit personne, donc je pense que les gens prennent tous des jeeps. Bon, du coup, on a fait le choix de s'arrêter beaucoup plus bas que prévu, on avait encore au moins 500 mètres à monter. Mais en fait, le truc, c'est qu'on arrive à peu près au dernier point où les jeeps ne peuvent pas aller. Et vu le nombre de jeeps déjà qu'on a vu défiler, on se dit que là-haut, ça doit déjà être blindé de monde. Certes, un petit peu plus bas, mais on a quand même la vue sur les 3 volcans, etc. Donc la vue est aussi belle. Et sur un spot plus petit où il peut y avoir moins de monde et que des gens qui viennent potentiellement à pied. Comme ça, on évite toute la masse des jeeps parce que vraiment, je pense que là-haut, ça va être l'horreur et on va pas pouvoir profiter du moment. Enfin, il peut y avoir des 200-300 personnes au même endroits. Donc je pense que le choix est plus raisonnable en vrai. Je prends mon petit déj face au volcan. Fait un petit bol de céréales. On attend gentiment. Les étoiles, bon vous les... Ah si, on en voit un petit peu. Le ciel est bien dégagé. Par contre, il fait tellement froid. Attendre dans le froid là, ça fait déjà, je sais pas, au moins 30-40 minutes qu'on est là. Oh, c'est intenable, je sens plus mes mains. Il fait 5 degrés, c'est horrible. C'est dur, mais bon, ça va valoir le coup, j'en suis sûre. On a fait une technique pour faire fuir les gens. C'est de mettre de la musique hard rock à fond dès qu'il y a des gens qui arrivent. Et comme ça, en général, ils passent leur chemin. Malinx, les lynx. Bon bah les potes, je pense qu'on a réussi à être tout seul sur notre petite plateforme. C'est incroyable. En vrai, je réalise pas parce que vu le monde qu'il y a, On est solo, on aurait fait le sunrise tout seul à Bromo. ça c'est trop bien. Choquée. La vue elle est juste magnifique. Notre point de vue il est sublime, vraiment. Le lever du soleil il est là. Et donc je pense qu'il va pas tarder à donner des belles couleurs directement sur les monts. L'alignement des trois là, c'est vraiment beau. Hein. Ouais, et en plus l'autre en fond là du coup qui crache, le Semeru qui crache là, franchement c'est magnifique. Ouais, Batok, Semeru et Bromo. Trop beau, vraiment aucun regret d'être resté ici, la vue est dégagée. On est trop bien. Une des choses vraiment impressionnantes à ces volcans, c'est vraiment l'environnement là. Hein. Tout autour là, mais on a l'impression d'être sur une autre planète là. Cette mer de cendres, c'est impressionnant, c'est vraiment immense. Bon, maintenant que tout le monde est parti parce que le soleil s'est bien levé, ils sont tous repartis avec les jeeps et nous on va monter là-haut voir les points de vue qui devraient être beaucoup plus calmes avec beaucoup moins de monde. Et vraiment aucun regret de s'être arrêté là où on était. Hein.
Oh non, aucun. On était tranquille tout seul. On n'était pas à essayer de voir par-dessus les épaules d'autres le lever du soleil. Et franchement, c'est un spectacle. Hein. C'est vraiment... ça tient bien sa réputation. Hein. Ouais. C'est vraiment magnifique. Ça vaut le coup, hein. La vue est vraiment magnifique. Hein. Et donc demain, ce qu'on va faire, on va aller de nuit au niveau du cratère. On va monter sans aller sur la crête pour le lever du soleil. On attendra qu'il fasse jour pour aller marcher le long du cratère le matin. Comme ça, toutes les jeeps, etc. seront en haut et nous, on sera sur le cratère. Parce que là, si on va sur le cratère maintenant, il y a toutes les jeeps qui sont redescendues. Tout le monde est dessus. Enfin bref, c'est un calvaire. Donc demain, on va le faire en avance. On va faire le lever du soleil là-bas et comme ça on pourra marcher sur le cratère tranquillement sans être à la queue leu. Waouh. Ok, c'est quand même une autre vue. Bon, on voit quand même, on regrette quand même pas d'avoir fait le... Je répète, hein, pour la 3e fois, on ne regrette pas. Mais effectivement là, tu vois carrément d'au-dessus en fait. Ouais, là ce qu'on voyait, nous on voyait ici beaucoup. Et là en fait on arrive à voir derrière les chaînes de montagne. Et c'est vrai qu'on a une vue plus dégagée aussi ici. Et donc c'est assez impressionnant. Et on voit le dessus du mont Batok. Ça y est, on est tout en haut Bienvenue au point le plus haut de la zone. Bromo. Ouais. Et alors là, vous voyez, il y a des estrades, etc. Et normalement, tout là, c'est blindé de monde. Il y avait des centaines de personnes ici, là il y a... Voire des milliers même. Ouais. Et maintenant, alors vous allez sûrement pas le voir avec la cam, quoique. En bas, il y a des petits stands. Attendez, je vais essayer de vous mettre le zoom. Il y a des petits stands ici en blanc et juste derrière il y a toutes les jeeps alignées. Il y en a peut-être, je sais pas, 500 jeeps. Sur tout le cratère il y a peut-être 1 millier de jeeps, c'est impressionnant. Et donc là voilà la vue les potes qu'on a depuis tout en haut. On commence carrément à voir l'intérieur du cratère. On voit le village de Semolawang en bas. Le village là-bas, donc de là où on vient nous, hein, on vient d'ici. Voilà. Et donc on a fait tout le long la vue et on a tout monté jusqu'ici. Wow. Belle marche dès le matin, ça vaut vraiment le coup là, on est vraiment heureux d'être monté jusque là, on a hésité. Et puis c'est vrai qu'on s'est dit bah au pire quand ils seront tous partis il n'y aura plus personne. Et ça vaut tellement le coup de faire ça en fait, de Profiter tranquille en bas, ça divise en Voilà. plus le trajet en deux quoi. Voilà, et après venir voir le plus haut point de vue tout seul. Voilà, C'est tellement mieux de faire comme ça. avant de redescendre tranquillement. Ouais. Donc là on va pas y aller aujourd'hui, là au cratère ça sert à rien. On va plutôt aller faire un peu de montage cet après-midi et profiter pour manger assez tôt, décaler un peu le rythme et pour pouvoir se lever tôt demain matin. Et comme ça demain matin on ira le grimper le temps qu'ils sont tous ici. Voilà. Voilà, donc nous c'est notre plan. Les petits filous. Franchement pour ceux qui aiment la tranquillité et qui ont un peu peur de venir au Mont Bromo justement parce que c'est très touristique, on est en train de vous montrer que c'est possible de le faire sans croiser trop de monde. Waouh, la vue depuis le haut de l'estrade quoi. Impressionnant, c'est grandiose. Et en fait, tu sais que les autres là, c'est plein de volcans en fait. Hein. Là face à nous, on a une dizaine de volcans. C'est comme ça, on se dit oh il y en a 3, les 3 principaux. Mais en fait, chaque pic, c'est un volcan. Ouais. Donc en fait, il y en a plein face à nous. Allez, on entame la descente. Et alors là, c'est magnifique parce que du coup, tout le long de la descente, on a une magnifique vue sur la caldeira. Waouh, et dire qu'on est monté jusque tout là-haut là. Et là on a tout redescendu. Oh, c'est terrible. Une bonne heure et demie à tout redescendre. La descente en fait c'est pas simple. Hein. Ça va pas Guy. Ça m'a pas Guy. Non, la descente au final... Elle casse les jambes. Ouais, limite pire que la montée. Maintenant il fait chaud. Là, on est passé de 5 degrés à... On est en t-shirt. Je sais pas, mais maintenant on a chaud. Deuxième matin, on est ready. On s'est levé plus tard aujourd'hui, on s'est levé à 3h du matin parce qu'on a moins de temps de trajet, on a que 4 km et du coup ça nous fait juste à peu près 1 heure pour se rendre jusqu'au cratère. Ouais. Mais par contre on a l'impression qu'il fait encore plus froid qu'hier aujourd'hui. Vraiment le froid il pique.
Allez, en avant. Selamat pagi. Trop hâte d'arriver au cratère là. Normalement, il n'y a pas beaucoup de monde qui font les levées de soleil depuis le cratère. Les gens vont généralement sur les points de vue. Voilà, donc là on vient vraiment d'arriver en plein milieu de la caldeira. Là on est en train de marcher sur le sable cendre. Et il y a les jeeps qui passent par une sorte de autre route. Il y a quand même des sortes de routes tracées quoi, à force du passage des voitures. Ah, ça fait bizarre d'être là en pleine nuit. Ça c'est vraiment du sable. Hein. Ouais, ça fait comme du sable mais noir quoi. Et on voit là-bas là, les points de vue au loin. Les points lumineux, ça paraît tellement haut et lointain, c'est un truc de fou. Et pour le moment, il n'y a pas grand monde à pied. Hein. Ouais, il n'y a personne. Enfin oui, voilà, par pas grand monde, j'entends personne. C'est quand même pas... Tous les jours qu'on fait ça. Voilà, c'est ça. Bon là, ça commence à monter sévère. On est au milieu des... Je sais pas comment dire. Une tranchée avec des énormes rochers de chaque côté. Ouais, ça monte hein. Ouais. Il est encore un peu loin le haut du volcan. Il est 4h40, 4h15. Je sais pas si on va arriver à temps pour les belles couleurs du lever. Il y a des marches pour finir la dernière ascension. Jusque là où il y a des petits flashs. Il y a déjà des gens là-haut. Donc on va finir la dernière ascension. On va être pile poil. Les bonnes odeurs d'œufs pourris commencent à arriver. Vu que toutes les fumées qu'on voit, c'est du soufre qu'il expulse. L'odeur commence à être bien forte. Ça y est, on arrive en haut. On en est venu à bout. Ouah, le bruit. Là, Allez, où les gens? là, sur le côté. Là-bas en bas, vous avez pas... Si on voit un petit point orange, je crois que c'est de la lave, les potes. Oh la vache. C'est... Waouh, c'est insane. Ça fait assez flipper d'être là d'ailleurs. Ça me tétanise vraiment, ça me fait méga peur là. Waouh. On est tout en haut. On marche le long de du col là. Waouh, c'est spécial. Hein. Waouh. On ressent la grandeur du volcan. Et le bruit que ça fait. Ouais, plus le bruit, c'est assez spécial. Hein. Ici, on a le vide là en dessous. Et de l'autre côté, c'est le vide, mais avec un trou des enfers. Voilà, lequel vous tourne le plus. Moi, je préfère quand même tomber là. Hein. Ouais. Que dans la lave au milieu. Bouillante. Waouh. Oh là là. Les points de vue qu'on a fait hier, c'est toute la route là éclairée. Et nous, on était environ au milieu ici. Et le point de vue tout en haut qu'on est monté hier, c'était celui-ci. Voilà. Et les premières couleurs commencent à apparaître. On est vraiment arrivé au bon moment. Waouh, c'est de loin la chose la plus flippante que j'ai jamais vue de ma vie. Vraiment, je suis tétanisée, j'ose à peine bouger carrément. Waouh, c'est tellement loin qu'on voit rien à la cam, mais ici là, petit point qu'on voit, c'est des personnes qui sont en train de faire le tour du cratère. Elles sont tout là-haut, ça fait tellement peur. Elles sont vraiment au bord du vide. En plus, des fois, le cratère, il fait vraiment 1 mètre de largeur quoi, pour marcher. Bon, on va essayer quand même d'aller un peu plus loin. La vue de jour, c'est... On se rend vraiment compte de l'immensité du lieu. C'est grandiose, c'est spectaculaire, c'est tout ce que vous voulez. Vous pouvez trouver tous les mots pour décrire cet endroit. Tous les mots qui vous viennent à l'esprit, mais c'est... Waouh! Il fait vraiment beaucoup de fumée, on voit même plus la lave au fond. C'est tellement massif. Et surtout là, c'est fou de se dire qu'on a quasiment le volcan pour nous tout seuls. Hein. Bromo sans les touristes. On leur a fait. Alors que dans 2 heures à peine, il va y avoir des centaines de personnes ici quoi. Des bouchons dans les escaliers et là on l'a pour nous tout seuls, donc vraiment là ça n'a pas de prix. Hein. Là on vous donne l'astuce parfaite pour faire Bromo sans la foule. Voilà. Y a pas mieux. À part les 2 mecs là-bas sur la crête, les 3 personnes là, vraiment il n'y a pas foule. Hein.
a continué d'avancer le long là. Donc là, il n'y a plus du tout les petites barrières là. On est vraiment au bord du cratère. Et là, non mais, il y a des panneaux. Et il y a carrément un panneau qui dit la deadline pour les visiteurs. Genre là, après, c'est encore plus à vos risques et périls. Voilà. Pas très rassurant tout ça. Un autre point de vue pour voir le trou, une autre perspective, il est vraiment profond, hein. Très très profond. C'est impressionnant comment ça vit là-dedans. C'est tellement beau autour de nous là. J'arrive pas à croire qu'on est vraiment sur la crête là, qu'on a été jusqu'en haut. Putain, j'avais peur d'y aller et on a réussi. Il n'y a pas grand monde qui s'aventure sur la crête au bord du vide. Hein. Oh, attends que les Chinois en Jeep ils arrivent. Ouais, mais est-ce qu'ils viennent jusqu'ici? Peut-être. Ah, mais la sensation elle est incroyable. Là c'est... Waouh, c'est indescriptible. Bon, ça y est, il est un peu plus de 6 heures et là il y a toutes les Jeeps qui arrivent. On commence à voir toutes les petites personnes là arriver et nous on redescend tranquillement. Et voilà, on a eu le volcan pour nous ce matin. Ah, on est trop content. Oh, on l'a vraiment fait. Franchement, les 2 matins là, je suis plutôt satisfait de comment on a géré les choses et comment on a réussi à éviter les foules. Ça y est, ça commence à s'agiter en bas là. Ça s'active, il y a des petits stands de locaux qui commencent à pousser. Il y a du monde qui commence vraiment à arriver. Et il y a des personnes qui viennent avec des chevaux colorés. Bon, c'est pas top, hein. Regardez les pauvres bêtes. Toute la journée, elles sont là à attendre. Non, ils ont pas l'air très très bien. Là, des gens qui n'ont pas la foi de monter par eux-mêmes. Là, c'est de la maltraitance animale à 200%. Hein. Ouais. Et là, ça y est, les files de personnes affluent vraiment. Pitié, ne faites jamais ça. Si vous ne pouvez pas monter le mont Bromo, juste ne le faites pas. Mais ne montez pas sur un de ces chevaux, c'est vraiment cruel. C'est de la maltraitance animale à 200%. Parce que pour les chevaux, c'est hyper difficile, là, déjà vu le terrain, de monter. Et en plus, avec le poids des gens sur eux. Donc vraiment, c'est... Ouais. Ça, c'est à bannir. Ça devrait même pas exister. Ça devrait vraiment être interdit. Mais bon, on est en Indonésie. Donc...
Ça y est, on le revoit depuis en face. On arrive là. Ça commence à tirer. Ouais. Ouah, la fatigue. Fatigue cumulée des 2 matins, là, ça tire un petit peu. Si on s'assoit, on se relève plus. Hein. Si on s'allonge, on se relève plus. Mais bon, c'était trop cool. Hein. Ouais. Voilà, on est bien rentré. Il va être temps de clôturer cette vidéo, les petits potes. On espère vraiment que vous avez kiffé. En tout cas, nous, c'est un endroit qu'on recommande à 1000%, qu'on a adoré. Ouais, ça fait partie des trucs là les plus incroyables qu'on a vu en Indonésie. Hein. Vraiment, Ouais. c'est à faire, à voir au moins une fois dans sa vie. Hein. Exactement. En tout cas, voilà, on espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, laissez-nous un petit like, un petit partage, n'importe. Ça nous fait toujours plaisir, ça nous soutient et on se fait toujours un plaisir de répondre et de vous lire. On vous dit à la prochaine, les petits potes. Ouais, pour une nouvelle ascension, un nouveau volcan qui s'annonce être encore Exceptionnel. incroyable. Donc, On vous en dit n'hésitez pas plus. ça. Allez, bisous les petits potes, à la semaine prochaine. Dans le prochain épisode, nous prenons la direction du volcan Ijen, réputé pour son lac le plus acide du monde, mais aussi et surtout ses flammes bleues. Sauf que notre expédition va virer à la catastrophe. Ça impacte vraiment directement notre travail, la réalisation de nos vidéos, etc. quoi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et si t'as kiffé, n'hésite pas à nous laisser un petit like et un petit commentaire, ça nous soutient énormément dans notre travail et ça nous fait super plaisir. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. Tchuss!